On va commencer tout de suite, mais avant, vous êtes 80% à regarder cette vidéo sans être abonné, et si vous aimez le contenu que je propose sur le rugby, pensez à mettre un like et bien évidemment à vous abonner. On le voit depuis la nuit des temps, mais ça s'est accéléré cette dernière année. Les arbitres au rugby sont traités comme des merdes. Ils sont vus comme des ennemis, et s'ils ont le malheur de siffler contre l'équipe qui reçoit, ils se font huer par les spectateurs en colère. Leurs décisions sont de plus en plus contestées par les joueurs, qui lèvent les bras ou qui viennent directement parler à l'arbitre sans se gêner, et sans même parler des entraîneurs qui parfois hurlent comme des fous sur le bord du terrain. Ils sont constamment décriés et insultés sur les réseaux sociaux, voire même menacés, eux et leurs familles. On a presque atteint un point de non-retour, si bien qu'aujourd'hui la qualité de l'arbitrage en pâtit, et ça, c'est devenu un fait. Et c'est même à s'en demander pourquoi certains font encore ce métier. Le truc avec les arbitres, c'est qu'ils sont indispensables au bon déroulement d'une rencontre. Et s'il y en a pas, on va se retrouver tout simplement avec des entraîneurs au sifflet. Et ça peut être le cas dans les catégories jeunes, mais imaginez un Toulon-Toulouse arbitré par Mignoni ou Mola, ce serait tout simplement impossible. Et pourtant, la situation des arbitres en France, mais aussi dans le monde, est alarmante. Dans une interview donnée à Winnie Claret de RMC Sport, le président de la FFR, Florian Grill, avait statué qu'il y avait actuellement 2700 arbitres en France. Mais le rugby français en a besoin de 3300 pour couvrir toutes les rencontres du week-end. Alors c'est extrêmement alarmant, mais personne n'a vraiment l'air de s'en soucier, hormis la fédération qui a lancé des travaux une fois le désastre présenté devant leurs yeux. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous tirez une balle dans le pied si vous critiquez H24 les arbitres en étant supporter d'un club ou simplement amateur du rugby. La première chose à dire, c'est que je comprends certains d'entre vous, et notamment les générations les plus vieilles. Vous avez payé les pots cassés avec un arbitrage dénué de technologie et peut-être même, disons-le franchement, corrompu sur certains matchs. Et on peut dire, sans mentir, que le rugby français et mondial en a souffert à maintes reprises. Et donc, je comprends le traumatisme et l'antipathie que certains portent aux arbitres, même des années après. Malheureusement, c'est une sorte de deuil, et ça, chacun le gère d'une manière différente. Mais il ne faut surtout pas que ce virus de la détestation des arbitres se transmette aux jeunes générations. Et que ce soit la mienne ou celle des années 2000 ou 2010. Elles doivent absolument grandir en faisant confiance à l'arbitre et en le respectant. Si on prend l'exemple de la France, on a 2700 arbitres. Mais Florian Grill a expliqué que le traitement réservé aux arbitres durant la Coupe du Monde avait dégoûté certains jeunes qui avaient quitté le programme de formation de l'arbitrage. Et là, si le nombre d'arbitres continue à baisser, la situation qui va se présenter va être plutôt simple. Vous connaissez le principe de concurrence, chaque arbitre en moins est un bloc en moins sur la pyramide de l'arbitrage du rugby. Et notez bien que si cette baisse devient régulière, on ne désignera plus un arbitre pour son talent, mais pour sa simple présence. Et oui, moins d'arbitres signifie un groupe restreint d'arbitres qui peuvent réellement arbitrer le haut niveau. Et donc, ce niveau, il va se dégrader. Et devinez quoi, les arbitres qui sont désignés pour leur simple présence, vous allez encore plus les insulter. Le serpent se mord la queue, mais je pense que vous aviez compris avant la métaphore. Donc, en somme, c'est vraiment pas dans votre intérêt et celui du club que vous supportez d'agir ainsi. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'aujourd'hui, un arbitre va prendre 95 bonnes décisions, mais ce sera ces 5 mauvaises décisions qui vont être pointées du doigt. Ce qui est plutôt logique en somme. Et malheureusement, un arbitre, c'est comme un buteur ou un talonneur. Le 100% est impossible, sauf si vous mettez un robot, mais là je suis vraiment sûr que vous voulez pas que ce soit le cas, parce que les temps de jeu des matchs ne vont jamais, au grand jamais, dépasser 20 minutes. Grand max. Et pourtant, j'adorerais, moi, qu'un arbitre ait raison 100% du temps. Mais il y a 3 problèmes qui empêchent ce souhait. Et le premier, c'est le facteur humain. Tout le monde fait des erreurs, et ça, parfois, c'est même pas lié à la connaissance intrinsèque des règles du rugby. Un mauvais positionnement, un joueur qui bloque la vue, un fait de jeu qui se passe dans le dos de l'arbitre, les raisons sont multiples. La deuxième raison, c'est la méconnaissance des règles par les supporters. Et quand 20 000 personnes pensent qu'un joueur a fait une faute, comme plonger dans un ruck, ça se transforme en huée pour réclamer un coup de sifflet, et ça, c'est des conditions qui sont vraiment pas acceptables pour arbitrer correctement. Et dans un bon état d'esprit aussi. D'où l'intérêt d'avoir une pédagogie pour permettre aux supporters de comprendre les règles. Mais ça, malheureusement, quand t'es au stade, t'as pas le micro de l'arbitre, c'est seulement devant la télé. Et là, c'est aux instances de mettre en place des moyens pour que tout le monde comprenne et apprenne les règles du rugby. La troisième raison, c'est le rugby en lui-même. Parce que factuellement, le rugby est un sport extrêmement compliqué à arbitrer. Tout va plus vite, plus fort, le temps de décision des arbitres se réduit d'année en année, et avec un texte de loi qui ne cesse de grandir. Et si vous pensez que ça va, c'est gérable, je vous laisse prendre un sifflet et envoyer un mail à cette adresse, si elle s'affiche, pour essayer de comprendre. Alors, un arbitre a bien évidemment un passif qui fait que les décisions vont être différentes selon les uns et les autres.
Exemple avec les arbitres de l'hémisphère sud qui vont arbitrer différemment des phases de conquête par rapport à des arbitres de l'hémisphère nord. Et ça, je suis plutôt d'accord avec ceux qui m'en ont parlé, il faut uniformiser les décisions, surtout quand ça concerne la sécurité des joueurs. Mais ça viendra avec le temps et aussi avec les moyens qu'on va donner aux arbitres pour essayer d'uniformiser. Autre chose, la technologie aide beaucoup les arbitres. Factuellement, les arbitres d'aujourd'hui sont les plus armés technologiquement de toute l'histoire de ce sport. Mais l'arbitrage a créé deux camps de mécontents. Il y a ceux qui trouvent qu'on l'utilise trop, et ça, généralement, c'est quand les décisions vont leur défaveur, sous couvert de vouloir moins d'arrêts de jeu dans un match, et ceux qui pensent qu'on ne l'utilise pas assez, et là, en général, c'est aussi quand les décisions vont leur défaveur, et là, c'est sous couvert de vouloir un arbitrage parfait. Et ça, en plus, ça s'inverse en fonction des matchs. Pour arriver à tirer le meilleur d'un arbitre, il faut d'abord lui faire confiance. Lui donner envie de s'améliorer, plutôt que de lui faire vivre un enfer dans un stade. Et surtout que plus l'arbitre a envie de s'améliorer, plus il va passer du temps à apprendre le texte des lois et à regarder des cas à la vidéo pour mieux comprendre et apprendre et améliorer son arbitrage. Alors non pas qu'il soit nul aujourd'hui, mais un arbitre peut toujours s'améliorer et c'est eux qui vont vous le dire en premier. Ça lui permet de créer des connexions plus rapides dans son cerveau pour détecter une faute parmi une multitude de règles. Et puis aussi le bon sens, plus tu lui montres du respect, plus tu auras des discussions respectueuses et posées. Je l'ai déjà dit avant, mais les arbitres aujourd'hui sont les plus armés technologiquement de toute l'histoire de ce sport. Et que même si vous aimez penser le contraire, les arbitres sont bienveillants dans leurs décisions. Leur interprétation des lois est honnête, alors elle diffère selon chacun, mais c'est le côté erreur humaine et passive dont j'ai parlé auparavant. Ça paraît con à dire, mais les arbitres ne prennent ni joie ni peine à siffler un essai, siffler une faute ou donner un carton jaune. Ils ne sont que les représentants d'un cahier de loi qui ne leur facilite pas la tâche. On peut dire que les règles sont trop compliquées, qu'il faut les changer, que le rugby c'était mieux avant, mais rejeter la faute sur l'arbitre n'aide en aucun cas leur cause, et même pas la cause du rugby. Et attention, je suis pour qu'on puisse critiquer un arbitre. Mais pour le faire dans un état d'esprit correct, il faut créer un véritable espace de travail pour ces arbitres en leur permettant d'être au plus haut de leur potentiel. Et à ce moment-là, la critique pourrait être bienvenue et je l'espère bienveillante. Car en ce moment, critiquer un arbitre H24 ne sert réellement à rien. Mais ça, je l'expliquais avant. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver ? Déjà, on a besoin de vous, les supporters. Je vous ai expliqué avant qu'il fallait arrêter de critiquer les arbitres. Donc déjà, si vous le faites, c'est déjà un grand pas en avant. Mais au niveau des mesures à prendre, déjà, il faut relancer le développement des arbitres. La FFR a commencé les travaux au cours des derniers mois, mais au-dessus de ça, on a besoin d'arbitres entièrement professionnels. Sachez que la plupart des arbitres de top 14 travaillent à côté. Et même si notre championnat est le meilleur du monde, et je vous invite à regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi, on doit le prouver en développant le professionnalisme de nos arbitres pour renforcer notre domination dans ce domaine. Et ça permettra aussi d'accroître la présence des arbitres français parmi les arbitres internationaux. Alors aussi, il faut tester l'arbitrage dans les écoles de rugby. Avoir une formation de masse des joueurs pour qu'ils comprennent la difficulté que c'est d'arbitrer. Alors cette professionnalisation des arbitres, ça arrivera probablement pas sur la génération actuelle, mais peut-être sur la suivante si on y met les bons moyens. Ce sont plein de petites décisions qui vont non seulement améliorer l'arbitrage français, mais aussi améliorer le championnat de France et arriver à des matchs où l'arbitre sera réellement à 100% de son potentiel pour offrir des conditions de jeu optimales à tout le monde. Allez, j'ai envie de terminer cette vidéo en encourageant les jeunes joueurs qui hésitent à sauter le pas et aussi les jeunes arbitres. Et je me suis posé la question, comment vous motiver ? Parce qu'en ce moment, il n'y a rien qui donne envie de devenir ou de rester arbitre. Et du côté des arguments avancés pour vous faire franchir le cap, vous les connaissez, que l'arbitrage est un sport, que ça forge la personnalité, que ça rend service au rugby. Mais je pense que le premier argument, ça doit être le terrain. Allez tester l'arbitrage, voyez si ça vous plaît, voyez si vous accrochez à ce rôle ô combien solitaire mais ô combien important, et vous passerez peut-être les meilleurs moments de votre vie sur un terrain vêtu d'un maillot bleu ciel, rose ou vert fluo. Voilà, cette vidéo est terminée. Je sais que les commentaires vont être remplis de personnes qui vont essayer de me parler d'un cas en particulier pour appuyer leur argumentaire fallacieux sur la prétendue corruption des arbitres en service. Mais ça malheureusement, je peux pas y faire grand chose. D'autant que vous, eux et moi, on a le même objectif, améliorer l'arbitrage. Et de mon côté, je crois avoir choisi le chemin le plus efficace pour y arriver. Et c'est pour ça que j'essaye de vous convaincre et de vous persuader pour certains. Néanmoins, j'essaierai de répondre au maximum de commentaires, aussi mal intentionnés soient-ils, quitte à vous tourner parfois en ridicule. Alors si vous voulez une réponse rapide, envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, et soyez sûr que vous serez convaincu à la fin de la discussion si vous êtes un tant soit peu objectif.